Vous êtes-vous déjà demandé comment tout a commencé? Comment la lumière a créé des images dans les salles sombres de cinéma? Pour comprendre ce qui a engendré le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, nous devons remonter loin dans le temps, à la fin du 19e siècle. En 1891, Thomas Edison a mis au point le kinétographe pour enregistrer les images et le kinétoscope pour les regarder. Le principe du kinétoscope correspondait au visionnement individuel des films et chaque appareil ne contenait alors que la pellicule d'un seul film. Il faut dire que les clients payaient pour chaque machine et chaque visionnement. Le kinétoscope permet ainsi l'animation d'images photographiques, mais pas leur projection. Émile Reynaud a joint l'animation à la projection avec le théâtre optique. Il s'agit alors de la première projection publique payante de dessins animés qui a eu lieu le 28 octobre 1892. Ces spectacles étaient peinturés image par image, en couleur, et Reynaud les faisait défiler devant le public, d'où le nom de théâtre. Et il y avait également la présence d'un accompagnement musical. Par contre, il n'y a pas la présence de photographie dans le théâtre optique. Le 28 décembre 1895 a eu lieu la première projection publique payante de vues photographiques animées. C'est aux frères Louis et Auguste Lumière que nous devons le cinématographe. Comme le nom l'indique, la première projection publique payante de vues photographiques animées allie projection, photographie et animation. Sur les 10 courts-métrages présentés le 28 décembre 1895, il y avait seulement un film de fiction. Les autres montraient des images de la vie quotidienne. Les premiers films étaient rudimentaires. Ils ne duraient que le temps d'environ une pellicule, ce qui voulait dire une quarantaine de secondes. La caméra était fixe et cadrait les personnages de la tête aux pieds. La caméra n'était pas inclinée et il n'y avait encore aucune notion de montage. Bien sûr, ces vues étaient muettes et en noir et blanc. Pourtant, le public était ébahi et ravi de pouvoir admirer des vues photographiques qui entraient en mouvement. Le magicien Georges Méliès fait partie de ceux qui ont assisté à la projection de 1895. Il a par la suite décidé de construire son propre cinématographe l'année suivante. Méliès voyait dans le cinématographe une nouvelle façon de raconter des histoires. Il est à l'origine de la fiction au cinéma. On doit également à Méliès les premiers effets spéciaux du cinéma. Il avait remarqué qu'il pouvait arrêter la caméra, changer un élément de la scène et reprendre le tournage, ce qui créait une illusion d'apparition, de disparition ou de transformation. Méliès s'était également construit son propre studio et a été le premier à utiliser un storyboard dans la conception de ses films, en plus de faire la mise en scène. Méliès a expérimenté avec les notions de montage et a créé certaines transitions, dont les fondus. À l'occasion, il ajoutait lui-même la couleur sur ses pellicules, et ce, à la main, image par image. Pour finir, Edison a mis au point le kinétographe et le kinétoscope en 1891. Reynaud a créé le théâtre optique en 1892. Les frères Lumière sont responsables de la première projection publique payante de vues photographiques animées qui ont commencé en 1895 et Méliès a pavé la voie pour le cinéma de fiction à partir de 1896. Alors, selon vous, qui est à l'origine du cinéma tel que nous le connaissons? Est-ce seulement une personne ou s'agit-il d'un travail collaboratif?